À votre écoute. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, nous abordons un sujet qui touche plus que 29 000 dimoun dans Maurice et que dans Rodrigue, mais aussi les autres bandes proches. C'est la pension d'invalidité, une prestation sociale ô combien vitale, vitale pour ban qui est confronté à un handicap ou une maladie grave. Au cours de l'émission-là, nous pour guetter ensemble différents aspects de la pension d'invalidité qui critères pour être éligible. Est-ce qu'il y a une durée de validité? Comment est-ce qu'il board médical? Les calculs pourcentage d'invalidité? Qui les autres options possibles après qui vous demandent fin rejetée ou encore qui les autres allocations ou services disponibles. Pour éclairer nous cette question-là ce matin, pour aider nous aussi, pour mieux comprendre avec nous sur ce plateau, d'abord le nouveau commissaire à la sécurité sociale, Monsieur Narayan Kodi Ramana. Bonjour Monsieur Ramana. Bonjour Priscilla. Bonjour tous les auditeurs de Radio Plus. Et la doctoresse Yanti Devi Supal Lutchman, directrice Medical Unit, toujours depuis Sécurité sociale. Bonjour, docteur Supal Lutchman. Bonjour Priscilla, bonjour tout le monde et auditeurs. En tout cas, nous remercions les autres pour votre présence sur ce plateau. Chers auditeurs, expliquez-nous la thématique, c'est où l'émission, où la voix évidemment l'y compter. Téléphone-nous le 208 4999 208 5999 pour pose ou question en live et gagne réponse en direct. Rejoignez-nous également dans nos pages Facebook defimedia.info ou commentaire bienvenue. Alors d'abord nous tournons vers la doctoresse Supal. Est-ce que Pensions Act définir clairement situation à une personne invalide? Est-ce que la définition lui dit si c'est une personne qui a un handicap ou une maladie grave? Bon, la pension d'invalidité est gouvernée par le National Pension Act, qui est daté 1976. Le schedule dans le National Pension Act, c'est le 6th schedule, qui est dérivé pour une personne qui a une amputation, une injury, qui est sortie depuis Workmen's Compensation Act, qui datait 1931 depuis le ministère Labour. Suite à ça, et il n'est pas seulement à l'île Maurice, c'est un concept international qui fait dans plusieurs pays du monde qui est servi, même il y a un calcul scientifique qui est fait, qui est calculé pour qu'il arrive à un pourcentage d'invalidité là. Oui, alors nous pouvons nos pourcentages tout à l'heure, mais ma question initiale c'était est-ce qu'il donc il y a une définition bien claire parce qu'en tant que professionnel de santé par exemple ou par quoi que la loi Tibizin un peu plus clair parce qu'ils ou d'accord qu'il y a un monde parfois qui a un cancer mais qui peut bien arrêter de travail. Est-ce qu'il le National Pensions Act, comment dire, il mentionne ça, par exemple? Bon, premier d'abord, nous besoin un petit peu clair. C'est quoi une maladie? C'est quoi une disability? Bien souvent, nous faisons l'erreur qu'il y a une personne qui a une maladie, ça veut dire qu'il y a une disabilité et il a besoin d'une pension. Une maladie. Si nous regardons bien le statistique général à l'île Maurice, nous avons un fléau, nous avons un nombre de non-communicable disease, ça veut dire diabète, tension, problème cardiaque, cancer, ça peut augmenter. Nous avons beaucoup de personnes qui ont une maladie, qui contrôlent avec des médicaments, qui sont capables de faire des activités de tous les jours normales. Pas veut dire qu'on a une maladie, veut dire qu'il nous besoin de gagner une pension. Quand on a une maladie, sa maladie-là capable de nous un problème, que nous une fonction diminuée, que nous pas capable de faire une activité de tous les jours. Là, le gouvernement il met sa scheme de Basic Invalidity Pension pour assister une personne qui a une perte de fonction. C'est pourquoi là nous aidons financièrement parce qu'ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas pu faire une activité de tous les jours pour qu'ils aient une assistance. Mais pas veut dire si moi n'a pas exemple de nous, une personne a diabète, tension, lesquelles il y a plusieurs
plusieurs maladies. Oui. Mais il a un médicament et il peut prendre ce médicament, il est stable, il est capable de travailler pareil comme toute personne. Docteur Soupal, moi interrompu, nous pas cause uniquement une maladie, comment on peut dire, tension, diabète, etc. Nous pas cause une maladie grave comme le cancer. Quand énormément de cet âge, pas capable de travailler en raison bien sûr, oui, on a full raison, mais comment me dire, au cancer, si vous regardez bien les statistiques de cancer à l'île Maurice, c'est à peu près 12%. Et ce cancer, on a différents types de cancer. Commencement qu'une personne a un cancer, nous comprenons, c'est pas facile. Psychologiquement, la personne est affectée, il y a un traitement pour faire, il est opéré. Suite avec l'opération qu'il fait, un traitement qu'il fait, arrive un moment, il est stabilisé, là, il n'y a que un follow-up. Là, il est capable de faire ce travail comme il est habitué à faire. Mais still, quand il est dans un moment difficile, le ministère nous assiste eux. Mais nous créons là, c'est-à-dire le 6 schedule que vous faites mentionner là, est-ce qu'il mentionne, par exemple, le cancer? Non, il n'est pas mentionné. Le 6 schedule est plutôt le côté amputation, déformité, une personne qui a une loss of function orthopédique. Il y a une autre section, par exemple, nous avons une guideline qui est préparée par le ministère de la Santé avec un médecin du ministère de la Sécurité sociale, qui guide nous avec plusieurs maladies, qui ont un pourcentage, quelle malade. Mais nous pas basé sauf le National Pension Act, nous pas basé sauf le Medical Guideline, mais un médecin, je te fais un assessment, ensuite, un clinical assessment, ensuite, je viens avec le pourcentage d'invalidité. Alors, t'allais nous revenir un petit peu en détail, justement, le board médical, le décision, etc. Mais là, nous tournons vers monsieur Ramana, ou capable de dire nous, monsieur Ramana, en tant que nouveau commissaire, donc qui peut dire qui est éligible pour gagner une pension d'invalidité, un critère d'éligibilité. Oui, d'accord, merci pour la question. Alors, une personne qui peut demander la pension invalidité, les besoins tout d'abord est moins de 60 ans. Les besoins paient ça, Maurice. D'accord? Il n'est pas capable à l'étranger, puis il peut demander ce pension. Et les besoins, bien sûr, nous ne pouvons pas suivre une board médicale, parce que là, pour prendre une décision, il est important qu'il nous connaisse est-ce que la personne peut satisfaire le critère pour la pension. Alors, nous passons dans une board médicale. Si ça est recommandé par le board médical, il pourra droit gagner la pension. Et s'il est rejeté, bien sûr, il peut avoir ce droit à l'appel. Nous allons plus tard encore, un petit peu plus approfondi. Alors, la personne, bien sûr, les besoins, quand board médical pour recommander la pension, faudrait cette période d'incapacité au moins une année, c'est-à-dire 12 mois ou plus, pour être capable d'être éligible pour la pension d'invalidité. Et également, nous connaissons aussi que la période que nous fait mentionner là, et si la personne quitte le pays, peut aller là, nous prenons les autres bonnes règlements qui peuvent appliquer. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre détaillé par rapport au nombre de bénéficiaires de pensions invalides, catégories, tranches d'âge, peut-être au CAF? Alors, notre tranche d'âge, c'est-à-dire pour nous, la pension invalidité, c'est bon remarquer, faire remarquer que auparavant, c'était une personne 15 ans montée qui peut gagner la pension invalidité. Maintenant, avec beaucoup d'efforts et aussi avec une persévérance personnelle du ministre de la Sécurité sociale, l'honorable Madame Fazila Diwadoriaou, à partir de juillet 2016, pension invalidité, un groupe d'âge, c'est-à-dire à partir de naissance même, si un enfant qualifié pour pension, il a droit à gagner la pension d'invalidité. Oui. Alors, puisque pour le moment, statistique. En tout cas, entre autres, le nombre, en tout cas, une indication peut-être un plus grand nombre de personnes qui souffrent d'un handicap, qui gagnent pension invalidité, trouvent dans quelle catégorie en fait. Et ça, c'est médecin pour dire où. Ça, même de nous, chiffre qui nous est là. En ce qui concerne pension invalidité. Moi, cause pour Maurice pour le moment, moi ajoute République, c'est-à-dire prend Rodrigue en considération pour le moment. Alors, me donne ça un chiffre là pour pension de base, basic pension, invalidité, il y en a 27 754. Moi, prends lui au juillet 2023.
Dedans, nous avons, bien sûr, une personne qui souffre un handicap d'une façon que nous avons carers allowance, nous avons l'assistance d'une autre personne. Là, le chiffre dedans, c'est 7748. Nous avons aussi une personne qui ont droit à une pension contributive, puisqu'avant qu'ils tombent malades ou quoi, ils sont capables aussi à contribuer dans le plan national de pension. Nous avons 7098 personnes qui peuvent gagner le Contributory Invalidity Pension, pension contributive. Et puis, 6 personnes qui, normalement, vous connaissez, nous peuvent gagner une pension de base, une pension universelle. Et ils vont nous faire ressortir qui, quand nous pouvons cause pension universelle, pension de base, il y a une condition bien simple, par exemple, où la personne vise moins de 60 ans, la personne appartient à la Géraud, il peut gagner une pension, il peut résider à Maurice. Mais nous devons comprendre qu'il y a une personne qui gagne une pension invalidité, pas en PC de travail. C'est ça, c'est la question que je pose. Il gagne un droit de travail, il gagne un droit cotisé, bien sûr au plan national de pension auparavant, maintenant avec le CSG, il peut cotiser. Mais il faudrait qu'il une personne qui peut écouter nous en ce moment comprend que la personne peut travailler, oui, mais il y a un droit, parce que c'est une pension universelle, puis il n'y a aucun critère l'argent qui rentre là-dedans, c'est-à-dire son revenu qui peut décider si la personne peut gagner une pension invalidité là ou pas. Alors, dans ce cas, ça va une personne contribuer, c'est pourquoi on dit il y a 7098 personnes qui peuvent gagner la pension contributive en ce moment. Et puis, si la personne qui gagne la pension invalidité, lui, en absence de sa pension invalide là, en absence de sa pension là, si la personne qualifiée pour une social aid, sous les social aid act, une assistance sociale, cette personne-là, la famille, en deux mots, vous êtes qualifié pour gagner ce que nous appelle une allocation pour l'achat de du riz et la farine. Alors qui actuellement subsistence allowance. Non, c'est food aid ou bien offering comme support. Alors ça, c'est nous une personne qui peut gagner actuellement dans une pension invalide, nous avons 3172. OK? Et nous aussi, une personne, comme nous peut dire, peut gagner la pension d'invalidité. C'est un droit aussi pour une child allowance, pour un enfant, jusqu'à un groupe d'âge. OK? Différents groupes d'âge. Alors là aussi, moi, vous ai fait remarquer que, comment on fait dire, Madame la ministre, très à cheval, pour guetter dans quelle façon nous capables d'améliorer les conditions de nos pensionnaires. Alors, j'ajoute ça, auparavant, l'âge pour les enfants gagner, c'était jusqu'aux 20 ans. Ça, si tu peux donner différents groupes d'âge, différents montants. Maintenant, à partir de juillet 2023, nous pouvons donner jusqu'à 23 ans. Okay? Dépendant si je peux à l'école, je peux faire higher education, c'est-à-dire à l'université, et le montant sont aussi 1600 et 1700 roupies, il vient 2000 roupies pour chaque enfant. Alors, quel que soit le groupe d'âge, je peux gagner 2000 roupies par mois, par enfant. Ouais. Allez, et alors, je vais juste donner un dernier chiffre dedans, parce que tu peux cause statistiques. Les diamants pensionnaires invalides qui gagnent la pension invalidité, et dans 7098 bénéficiaires qui, en même temps, peuvent gagner le child allowance. Alors, ça veut dire qu'il existe un petit rappel par rapport au nombre, c'est-à-dire, donc, on a combien à Maurice? À Maurice, 27 754. 27 754, mais vous retirez sa totale que tu donnais tout à l'heure. Là, bon, ça, c'est ça, la différence d'une retraite. Avec combien de personnes, peut-être de plus de 60 ans, dans sa 27 000 là? Non. Si vous gagnez, c'est moi qui disais tout à l'heure là, au départ, la personne vise à moins de 60 ans. Jusqu'à l'âge 59 ans, 11 mois, les gagnent la pension invalidité. Sinon, les gagnent sa pension vieillesse. Mais seulement si c'est une personne âgée, plus de 60 ans, peut-être il a une difficulté, un handicap, etc. Il est capable de bénéficier des autres allocations. Oui, bien sûr. Par exemple, vous gagnez sa carers allowance également. Et maintenant, il y a un autre changement encore. À partir de ce juillet 2023, si une personne qui peut gagner une pension vieillissement de nous, de l'exemple typique, c'est que auparavant, si une personne qui peut gagner une pension invalidité, et il tient à des enfants, ok, quand il arrive 59 ans, 11 mois, pension invalide pour arrêter, il peut continuer avec sa pension vieillesse. Et ce bon enfant pour bénéficier. Mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Là aussi, moi, je voudrais bien dire que Madame la ministre, Madame Dioua de Royaou, alors, il fait faire maximum pour que, à partir de cette année-ci,
nous pouvons donner aussi pour une pensionnaire vieillesse qui participe à gagner invalide. Si vous avez un enfant qui est qualifié, vous pouvez gagner le child allowance de 2000 roupies par mois, par enfant. Et vous gagnez une visite médicale. Oui, ça bien sûr. Même invalide, une fois qu'il est divisé. Non, visite médicale, nous sommes ajouter là-dessus. Pour gagner la visite médicale, ou bien payer carers allowance. Oui. Du moment une personne gagne carers allowance, automatiquement, il faut gagner une visite à domicile. Sauf pour une personne qui a 90 ans, c'est on the basis of age. Comment une personne gagne 90 ans, automatiquement, il gagne une visite à domicile. Il n'est pas dépendant du carers allowance. Mais 0 à 89, et vous avez un carers allowance. Allez, d'accord. Alors, je connais mon peu fatigué avec ma question, mais j'ai envie de connaître, est-ce que d'année en année, le nombre, c'est-à-dire de bénéficiaires de pension d'invalidité augmenté, peut-être, en tout cas, nous, c'est considérablement, quelle est la situation? Pas seulement pension invalidité qui nous augmente, tout pension même il nous augmente. Oui, mais vu que là, nous avons sa question. Pour dire oui, c'est bon, il peut augmenter. Définitivement, il y en a beaucoup plus qui peut gagner carers allowance, même quand nous guettons, beaucoup plus peut gagner child allowance, beaucoup plus peut qualifier d'après les social aid pour vous gagner, vous avez income support, ça peut purchase pour acheter durer la farine. Alors, les on the increase. Ok. Ouais. Alors, budget pour la pension invalide, combien il était? Séparément, mais pour toute bonne prestation, vous connaissez le ministère, c'est ça même plus ministère qui n'a plus gros budget. Séparément pour invalidité, non, séparément, on peine ce chiffre, mais il fait provision, quel que soit les noms qui peuvent qualifier, il peut gagner ce pension. Il y a une question qui et un plafond, on peut pas arrêter. Il n'est pas comme ça. Docteur Soupal, on vient avec vous d'un petit moment. On revient dans la question de board médical, mais quand même, mon pensée, ça m'a l'information là, est importante, Monsieur Ramana. Alors, là, au cas de nous, combien de demandes qui sont rejetées par an par rapport à la pension invalidité? Est-ce que c'est où? Ça, nous travaillons ensemble avec Dr. Espedeno. Bon, si nous avons le nombre de cas qui sont examinés par le Medical Board du ministère pour pension d'invalidité, Basic Invalid Pension, il y a 22 500 pour l'année financière 2022, juillet 2022 jusqu'au juin 2023. 22 505 cas ont été examinés et 13 510 cas inallowed et 8 rejetés. 8 995. C'est à peu près 60% cas qui allowed. Allez, qui fait ça 8000, qui est une raison principale qui explique qui ça va la pension à rejeter? Comment M. Ramanen déjà expliqué, le critère pour une personne faire l'application, c'est en bas 60 ans. Il n'importe ça, il pense, il perçoit qu'il a envie de gagner une pension d'invalidité, c'est ce droit. Il lance une application. Et le ministère, il processe toute application qu'il nous recevoir. Maintenant, quand il nous recevoir l'application, on a envoyé dans le Medical Board. Le Medical Board, il processe la personne et il peut guetter si, d'après critères, qu'il est bizarre recevoir une pension d'invalidité, là, il recommande. Et quand il est recommandé, c'est le benefit section qui peut faire le processing et pour faire paiement pour le finance. Nous pouvons bien revenir, nous pouvons encore une dizaine de minutes avant qu'il nous pouvait à l'antenne pour permettre à l'auditeur de poser des questions. Nous pouvons bien revenir dans sa question de Medical Board là, mais juste, oui. J'ai envie de ajouter que, oui, il y a un cas qui est disallowed, c'est-à-dire rejeté par le Medical Board ou le Medical Officer qui finance le cas, surtout dans une domiciliaire de visite, mais il y a un droit à l'appel. On connaît tout système pension. S'il fait provision pour droit de l'appel, qui veut dire qu'on peut donner l'occasion à la personne pour être capable de exprimer lui-même, il est capable d'être accompagné par un médecin de ce choix, par une personne de ce choix, pour être capable de présenter ce cas dans le tribunal. Allez, nous pouvons venir là, mais là, au cas de nous pensons, écoute, nous là, je suis content qu'on ait, nous causons un critère, mais qui est une procédure pour faire application pour une pension invalide. Oui. Merci. Il y a un document peut-être essentiel qui vient amener. Oui, c'est-à-dire procédure bien simple. La personne, il y a dans le bureau de sécurité sociale de la localité où il habite, tout près, avec lui. Et il peut bien amener ce document. Si un monsieur peut aller seul, il peut que sur l'acte de naissance pour lui, sa carte d'identité nationale.
Bien sûr, il faut besoin d'un document qui prouve si tu mets les pays gagnent sur pension, il faut besoin verser d'un compte bancaire. Alors là, nous pas prendre les handwritten, mais un document de la banque qui fait preuve. Une preuve d'adresse également, et il faut un papier médical qu'il soit à l'hôpital et il n'a pas été pour nous capables de prendre l'application pour la pension d'invalidité. Alors, ça c'est un document de base qu'il faut besoin. Et si lui n'est pas capable d'aller, c'est une personne, ce proxy, comment nous dire, quelqu'un qui peut représenter lui. Là, cette personne-là, besoin de sa carte d'identité. Mais si la personne qui peut demander pension est un bon enfant, les besoin capable d'apporter aussi. Là, comme on peut dire, document, c'est tout ban original, plus ensemble, il y a une bonne copie, ok? Alors, il faut besoin d'un acte de naissance pour tous ces bons enfants. D'accord, pour apporter, si bons enfants là aux 15 ans, les besoin ont aussi un papier, collège qui a attesté que ces bons enfants là peuvent suivre, à l'école secondaire ou même tertiaire. Alors, tout ça, c'est un document qui peut vous amener. Et d'ailleurs, quand je fait application, ou bien je peux prendre renseignement, bureau donne une checklist. Vous ne pas faire va-et-vient, je gagne ce papier-là, donne tout bon document qui vous a apporté, y compris ce bank account number et tout, nom de la banque. Alors, tout ça, je besoin produire au moment. Mais maintenant, il y a une personne qui aussi fait va-et-vient, je parti on and off. Alors là, nous pouvons besoin aussi de passeport. Right? Le passeport. Voilà. Docteur Soupal, alors, dis-nous, qui est une personne qui siège au board médical, donc qui examine un malade qui peut justement peut faire des marches pour une pension invalidité? Bon, pour le Medical Board, nous avons deux médecins du ministère de la Sécurité sociale. Nous avons une pool de médecins. Pour Medical Board, il y a deux médecins from that pool qui nous mettent dans Medical Board pour examiner une personne qui peut venir pour une pension d'invalidité. Par contre, avant d'aller plus loin, c'est deux médecins spécialistes? Non, deux médecins généralistes. Ah bon? Deux médecins généralistes. Et par contre, si une personne fait l'appel... Nous retournons là. Nous causons ça. Medical Board là. C'est un médecin du privé. C'est un médecin du privé qui est recruté par le ministère de la Sécurité sociale, qui travaille en session pour le ministère. Et nous avons une pool de à peu près 320 médecins qui font partie du Medical Board et je fais les autres services comme une visite de ban homes, une visite à domicile et de faire un board social aid, injury board. Mais donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent également dans le privé. Bien sûr. Mais là, est-ce qu'il peut y avoir une question de conflit d'intérêt? Parce que peut-être des AP travaillent avec sa bonne patient-là. Au contraire, si vous êtes médecin du public, tu peux avoir plus conflit d'intérêt parce que c'est le médecin public, c'est médecin traitant qui peut donner un papier médical et si tu examines dans le board, là, tu peux avoir un conflit d'intérêt. Là, c'est pourquoi que nous prenons un médecin du privé qui travaille pour la sécurité sociale. Ouais, mais... Vous d'accord, donc argument qui revient à chaque fois, c'est des médecins généralistes qui l'ont sa board là, donc qui prend une décision pour décider si pas pour capable d'une pension invalide ou pas, alors que dans la plupart des cas, c'est un spécialiste, c'était la demande du patient, il est appuyé par un certificat médical qui finit délivré par un spécialiste. Bien sûr, comme on dit, l'examination dans le Medical Board Assessment. Nous pas traiter malade dans le Medical Board. C'est un assessment qui nous fait basé sur les données qui une personne a apportées avec un certificat médical du ministère ou même un rapport si je peux suivre traitement ailleurs aussi. Vous êtes basé là-dessus. Vous êtes basé sur nos guidelines qui au ministère. Vous êtes basé sur le National Pension Act. Ensuite, vous êtes fait un assessment. Là, je viens avec une conclusion. Est-ce qu'il vous recommande pension d'invalidité ou pas? Mais là, au Pédianou, donc, je base principalement, je ne pas ausculter, je ne pas consulter par là, je base principalement un document qui est fourni par un spécialiste. Bon, comme dire, examiner, mon père dire, pas examiner pour un traitement, mais nous examiner pour pension, pour que est-ce qu'ils sont choses pour éligible pour une pension d'invalide ou pas?
Et nous, nos critères, c'est bien, chose par le National Pension Act, Ouais. faudrait ou la haut de 60%. Allez, nous venons à sa question là. Chers auditeurs, si vous pouvez suivre nous, pas hésiter dans une quinzaine, dans moins de, peut-être dans une dizaine de minutes, nous vous prenons un premier appel. Là, nous manquons une pause pub dans 3 minutes. Téléphone-nous, hein, c'est le moment. On peut gagner sur le plateau aujourd'hui avec nous la directrice du Medical Unit de la Sécurité sociale, également le nouveau commissaire à la Sécurité sociale, monsieur Narayan Kodi Ramana. C'est l'occasion que vous pouvez gagner pour poser aux questions aux pensions invalidité. Oui, alors la question de 60%, comment je calcule ça? Comment je t'arrive à faire sa évaluation là, docteur Soupal? Bon, pour- là, nous cause le 6 schedule, non? De... Bon, partout entier le monde, ou bien il y a un cut-off point. OK? Pour le pension d'invalidité, c'est pas moi qui le mettais, c'est pas où qui le mettait, c'est là qu'il fait un acte qui il fait par la loi qui mettait le cut-off point pour une pension d'invalidité, c'est 60%. Alors, nous guider par ça pour qu'il nous recommande une personne pension d'invalidité. Mais pas veut dire qu'il y a une personne, s'il n'est pas 60%, il n'est pas invalide. Il n'est pas invalide. Vous connaissez, il y a un CSG. Oui, ça veut dire pas veut dire une personne qui n'est pas à 60%, ça veut dire les fit. Possiblement, il y a une disability qui est moins de 60%. C'est pourquoi le ministère a différents schemes qui viennent. Dans le passé, c'est un social aid pour une personne qui est en bas 60%, qui tient une d'invalidité de 30 à 59%, tu peux recommander social aid. Mais les Social aid là, tu combien il était? Monsieur Ramana, pour... Maintenant, avec ça, est différent. Ouais. Ben, Peut-être, allez, pour continuer, me penser Il y a social aid, et social aid, seulement les means tested, les pour dépendre de l'income de la personne. C'est income disability related, les means tested. Ouais. Maintenant, ça point 60% là qui nous peut-être nous aide d'une bonne précision parce que ben là j'ai envie qu'on ait 60% là et là du monde c'est pas de la main une coupée ou bien ça issue de la main coupée, tout ça, nous finissons prendre dans le dernier budget qui est passé. Ouais. Nous fait un amendement dans le 6 schedule. Ouais. Et une personne qui n'est pas éligible pour gagner pension d'invalidité, si c'est une amputation des bras ou bilonie, nous fait un amendement dans la loi que maintenant c'est pour éligible. Oui, nous cause le CSG Disability. Non, CSG Disability Allowance, c'est un autre scheme qui ministère la Sécurité sociale et ministère Finances travaillent ensemble l'année dernière, dans le budget l'année dernière, que nous introduisons le CSG Disability Allowance, qui est sur par la loi Social Contribution Social Benefit Act. Il y a un 6 schedule dedans. Mais une personne qui peut recevoir pension d'invalidité à cause de participer mis sa critère de 60%. Là, le ministère vient avec un nouveau scheme que entre 40 à 59%, ça va une personne qui a bénéficié de disability allowance. Mais il n'est pas pour toute maladie, il tient à certains critères, certaines maladies qui sont introduites dedans. Ouais, au grade peut-être qu'on est maintenant qui peut écouter. J'ai envie qu'on est, là, je peux cause 60%. Là, mon pensée, nous manquons une pause publicitaire. Mais nous rappelle, nos auditeurs, vous êtes capables de suivre nous, nos pages Facebook, pose de bonnes questions. Téléphone-nous, nous pour prendre un appel jusqu'à 11h. C'est l'occasion que vous pouvez gagner. Mon pensée, Dr. Soupal, avant qu'il nous manque sa pose là, sa question de 60% là. Si vous êtes capable de nous quelques exemples dans le 6 schedule en termes de pourcentage, si c'est possible, nous manque tout de suite la pause pour la pause publicitaire. Et nous retrouvons juste après avec nos deux invités, 208 4999, 208 5999 pour une question. Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute.
explique Ouka. Explique Ouka. 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute. « 208-4999, 208-5999. Un petit patience, nous pour aborder encore des petits points et puis nous pour prendre l'appel, docteur Soupal. Alors, donne-nous plus de détails par rapport à cette question de 60% d'incapacité, une finina, un amendement. Peut-être un auditeur qui peut écouter capable mieux comprendre ça. Bon, on va bien faire ressortir que la loi datait assez longtemps, 1976. Et depuis 1976, le 6 schedule, pas amendé jamais. C'est cette année-ci avec la ministre de la Sécurité sociale qui n'a que une personne de disability et le gouvernement est venu d'accord pour amener cet amendement dans le 6 schedule National Pension Act parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent souffrir et n'a pas de problème que nous avons envie d'aider financièrement. Alors, le 6 schedule, que tu n'as pas une personne qui tient une amputation, bien souvent, ou même une venue à l'antenne, ou une collègue une venue à l'antenne, je dis que voilà, une personne se dit pied coupé, participer recevoir, pension d'invalidité. Mais nous travaillons très dur. Nous travaillons, nous basé sur les données internationales, basé sur le guideline Workmen's Compensation Act à Singapour, nous basé dans différents pays, nous venons avec un amendement, nous faisons un comité au niveau ministère et nous venons avec un changement dans les 6 schedules. Alors, par exemple, me donne un exemple, une personne qui tient sur les bras amputés au niveau épaule ou bien entre épaule et la main, que les parties 60%, maintenant, avec le nouveau amendement qu'il fait, pour éligible pour gagner pension d'invalidité, mais seulement, vous pouvez passer sur un board médical après faire une application. Et il y a plusieurs, par exemple, les pieds qui coupés au bas de genou, que dans le passé, les parties plus que 60%, avec le nouveau amendement, maintenant, les pour capables gagnent le pension d'invalidité. Et même aussi, ils prennent l'impact si une personne est blessée dans le travail et il y a un certain pourcentage qui lui gagne compensation, ça a aussi une revoie de sa 6 schedule-là qui les carry forward dans le Social Contribution Social Benefit Act pour le section injury. Vous connaissez, il y en a 3 du monde qui les a payés à attendre, peut-être même plus. D'abord, nous pouvons accueillir Mme Malini de Cassis. Nous pouvons demander à nos auditeurs qui pour intervenir. S'il vous plaît, si vous pouvez ramener nos questions à 1 minute, nous pouvons prendre maximum l'appel. Vous pouvez d'accord que c'est une question qui touche près de 29 000 personnes. Donc, Mme Malini de Cassis, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Mme Mélanie. Le talon un petit peu loin. Vous ne pouvez pas si nous allons inviter pour réciter Mme Malini. Là, c'est bon? Est-ce que vous pouvez entendre Mme Malini? Très loin, mais nous capables. Nous manage. Ok, allez-y, Mme Malini. Et, en fait, moi, j'ai un nouveau garçon qui, bientôt, dans 2 mois, il peut gagner 18 ans. Et depuis l'année dernière, sa pension est coupée. Il y a un handicap de la main droite depuis naissance. Et d'après le rapport MRI, sur la main, c'est un bébé. Je ne pas connaître si vous pouvez gagner quelques difficultés pour nous. Je souhaite qu'au niveau de la régie, nous sommes capables de régler ce problème-là, peut-être pour nous faire nous mieux. Je ne pas connaître si le haut-parleur peut... Mais en tout cas, je pense que c'est au niveau de l'haut-parleur qu'il y a un petit souci là. Désolé, Mme Malini, même si vous pouvez là, je pense que c'est au niveau de haut-parleur ici qui nous avons besoin de régler ce petit problème-là. D'accord. Mme Malini? Oui, alors peut-être nous pouvons essayer de prendre quelqu'un d'autre entre-temps, mais c'est... Monsieur Vinod? Non?
Alors, mon pensée n'a un petit souci, mais entre-temps, peut-être nous capables de revenir l'urbaine question. Docteur Soupal, est-ce que la pension d'invalidité, il y en a une durée de validité? Bien sûr. Je vous donner un exemple. Dans le passé, il y a certaines maladies qui partent en traitement. Aujourd'hui, avec l'évolution du médecine, nous avons une maladie qui partent traitée dans le passé. Maintenant, il y a un traitement. Alors, une pension d'invalidité, il n'y a pas une pension qu'une personne gagne lifelong. Il est capable de gagner pendant une durée et il a besoin de réassess par une medical board pour guetter s'il y a encore un problème d'invalidité de plus de 60%. Et ils ont renouvelé. Mais dans la loi, je trouvais qu'il n'y a pas moins de 12 mois. Non, c'est ça? Non, oui, ça c'est critère pour recevoir. Mais je pense que c'est important pour préciser. C'est M. Ramanan déjà dit, je vais répéter. Pour le critère pour gagner une pension d'invalidité ou besoin en bas de 60 ans et d'invalidité, les besoins et une invalidité. Non, c'est pas ça mon point. Mon peut dire donc par rapport à durée de la pension. Ça qu'on veut dire. C'est ça. Durée de la pension. Je trouvais que peut-être quand je se demande inapprouvé d'après la loi, donc les pour gagner une pension là, en tout cas pas moins qu'une période de 1 an, de 12 mois. Ça c'est la loi. Ça c'est la loi, M. Ramadan. Donc, ensuite, on peut dire... Non. Ça veut dire, for ou disability, les lost for a minimum of 12 months. Moi, donne un exemple. Une personne est tombée, elle a les bras fracturés. Si vous regardez, parfois, il y a une personne qui a des bras ou des pieds fracturés. Mais, sa disabilité là, elle n'est pas lost plus que 12 mois. Parce que une fracture, médicalement parlant, elle est capable de guérir les biens après 6 mois. Alors, il n'est pas éligible pour gagner sa pension d'invalidité là. Mais il est capable de gagner social aid. Oui, alors, ça aussi, peut-être un détail tout à l'heure. Mais là, on peut dire, OK, un jumeau, il est capable d'arriver à un accident sous invalidité qui a duré une certaine période, après, il est capable bien. Mais, nous trouvons qu'il y a des enfants qui peut-être autistes, trisomiques, qui dans une situation pareille depuis l'enfance. Mais malgré tout, parfois, ils passent au bout, parfois, ils aller au tribunal. Donc, me simplifier au bout. Depuis 2016, les éditeurs surtout. Oui, depuis 2016, le ministère Invini, nous travaillons ensemble. Nous considérons toute bonne personne qui est autisme comme 60% et plus. Et il y a un changement qui nous fait dans nos guidelines. Et tous les enfants autistes nous donnent une pension d'invalidité, mais seulement pareil, procédure ils passent dans une board médicale. Maintenant qu'arrivé, la personne, quand elle est finie une pension d'invalidité, elle est venue pour faire une application pour pension de carers allowance. Là, nous besoin repasser dans board. Mais d'après dernière réunion et un amendement qui nous fait dans nos guidelines, tous les enfants autistes, maintenant, nous donnent un minimum of 3 years, ou bien la plupart permanents, s'il y a un problème autiste grave, sévère, là, les permanents. Les permanents. Mais dans certains cas, parce que autisme est différent. Et dans Wenali mild, Wenali sévère aussi. Mais il dépend, l'assessment que le médecin fait. On va penser que tu as une approche peut-être plus, on va dire, humaine qui médicale, en ce qu'il s'agit de cette question-là. Bien sûr. Maurice, signataire, donc, de la Convention des Nations Unies, donc, le droit de handicap. Mais je veux dire, madame, que le ministère peut travailler très sérieusement sur le UNCRPD et nous pouvons avec le Disability Bill bientôt. Même il y a un changement au niveau board médical, un changement au niveau medical guideline qui nous peut apporter parce que nous, l'objectif, c'est quoi? Améliorer la qualité de vie pour les personnes, donner des bonnes finances, bonne assistance qu'ils ont besoin pour que ces personnes-là capable de jouer la vie saine. Alors, est-ce que nous pouvons en mesure prendre un auditeur? Non? Alors, peut-être. C'est que nous pouvons faire nous demander, alors là, nous je peux cause le medical board, est-ce qu'il est capable de faire accompagner, pas connaître par une personne de ce choix, par un médecin de ce choix, est-ce qu'il y a un médecin de l'hôpital
capable d'accompagner cette personne. Si médecin là libre, la personne capable d'amener libre, bien sûr. Mais dans la plupart de mes cas, je ne pas faire libre, n'est-ce pas? Je pas faire libre, mais si je t'envie faire libre, il n'y a aucune objection. Même dans le tribunal, dans les lettres qui nous donnent, nous disent, you can be accompanied by a person of your choice. Ouais, mais seulement, pour d'accord qu'il est plus difficile pour une patient pour demander à ce médecin de l'hôpital, même par exemple, mais vous connaissez, accompagne-moi pour aller au sabot là. Est-ce qu'il pas besoin d'une communication en interne qui fait pour capable demander ça va médecin de l'hôpital là si capable d'accompagner cette patient là au bout médical pour soutenir. Vous comprenez bien, vous connaissez le ministère de la santé, il y a une panoplie de services qui est donné, lui-même les short of ban médecin pour ce l'hôpital ou penser ça va médecin là capable de déplacer pour venir dans le board. Si vous êtes capable, they are welcome. Oui, mais qui s'en a pour accepter venir accompagner ça va là pour soutenir je demande. C'est pourquoi qui nous rely là ça un rapport papier médical qui le médecin du public paie de nous. C'est le médecin du public qui besoin de nous un rapport compréhensif pour dire nous quelle maladie il y a, qui problème il y a, nous pour baser là-dessus pour nous recommander. Ouais. Nous revenons dans sa question que moi je peux dire au début là, mais si c'est un spécialiste qui peut soutenir ça me demande là, est-ce qu'il y a un généraliste maintenant qui peut dire est-ce qu'il est éligible pour sa pension là ou pas? Mais comment me redire nous avons ban paramètres. Maladie de ce côté, nous avons une maladie qui pas venir là au 60% ou bien 60%. Ouais. Nous avons des paramètres qui nous servent comme le National Pension Act, le guideline, ça qui détermine tout. Mais comment on peut dire, nous peut travailler en collaboration avec le ministère de la Santé pour nous guetter comment nous capables de venir ensemble, pour qu'il nous ait une synergie ensemble, pour qu'il nous capables de venir avec une recommandation que la personne aussi les satisfait et que demande qu'il ait fait. Oui. Alors, fin déjà arrive 10 heures. Nous souhaitons que tout à l'heure, nous prendre le maximum d'appels parce que nous connaissons quand même, il y a plus de 29 000 personnes qui sont concernées par cette question. Désolé si nous pas réussi à prendre l'appel de quelques auditeurs qui sont déjà en attente. Entre-temps, Ali Djoukon, fait-nous signe qu'il a souhaité participer au cours de cette émission. Ben, nous souhaitons nous prendre en deuxième partie, mais nous pouvons faire un maximum, chers auditeurs, pour prendre une question. Nous pouvons faire le maximum. À tout de suite. Explique Ouka. 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute.